Bon, la situation environnementale et la vie de Kinshasa, c'est vrai, ça reste perplexe, dans le sens où on est plus attaché dans des slogans, si je peux appeler ça comme ça, c'est-à-dire il y a des efforts mais qui ne suivent pas, parce que peut-être la manière dont c'est conçu, ça ne suit pas. Parce qu'il faut d'abord commencer par sensibiliser la population. Très bien. On peut beau acheter les engins, on peut mettre des poubelles, mais si on n'a pas cette culture-là, de savoir que je viens de manger quelque chose, j'ai mon emballage, je dois mettre dans une poubelle. Ça aussi c'est un problème. C'est un problème. Alors il faut commencer par... il y a un cours qui est donné à l'école primaire actuellement, l'éducation relative à l'environnement. Ah ok. Oui. L'école primaire. À l'école primaire, on a commencé à étudier. C'est un programme collaboration ministère environnement et EPST. Ah ok, ça c'est bien. C'est déjà la démarche des salvatrices. Avec l'association que je dirige, nous avons initié un projet que nous avons appelé soif de savoir, soif d'agir. Parce qu'il ne faut pas seulement avoir le savoir, mais il faut aussi agir. Très bien. Agir en changeant de comportement. Alors, ce programme-là, nous avons initié ça dans les écoles pour parler avec les élèves de les baser, pour essayer petit à petit de changer de comportement, pour qu'on puisse savoir comment il faut gérer l'environnement, comment il faut aimer vivre dans un milieu sain. Parce que souvent ici à Kinshasa, comme la lecture aussi, par exemple, si nous allons dans des marchés, les mamans sont en train de vendre à même le sol. Ouais. Et puis, nous aussi nous venons, nous achetons, ça ne nous gêne pas. C'est-à-dire, et les vendeurs et les acheteurs, personne n'est gêné de la situation. C'est ça. C'est aussi ça aussi le problème. Alors, il faut peut-être initier beaucoup plus l'éducation relative à l'environnement, pas seulement dans les milieux scolaires, mais aussi dans la population, dans les ménages, à la rue, s'il faut appeler ça. Dégradation de l'environnement, c'est quoi? Ok. Bon, je dirais la dégradation de l'environnement, pour faire simple, c'est-à-dire quand il n'y a plus d'équilibre. C'est-à-dire l'homme doit maintenir l'équilibre entre lui et son milieu. Alors s'il y a des équilibres, c'est-à-dire dégradation, pour expliquer ça de manière simple, très bien. On peut prendre du genre que un polluant se retrouve dans un milieu où il ne devait pas y être. C'est-à-dire quand il n'est pas dans son milieu naturel, il va poser des problèmes. Très bien. C'est un peu ça pour faire simple. Pour faire simple, merci beaucoup. Très bien. C'est ça, comment la qualité. Oui, quelles sont les principales pollutions de l'environnement? Oui, les principales pollutions de l'environnement, comme on vient de le dire ici, on prend par exemple, il y a actuellement, on peut prendre par exemple la pollution de l'air, par exemple, qu'on appelle scientifiquement la pollution atmosphérique. Ça découle plus de polluants, comme par exemple le domaine de transport, avec tout ce qui est comme hydrocarbures. Dans les hydrocarbures, il y a un métaux lourd qu'on appelle le plomb. Alors, ces métaux lourds-là, c'est dégagé dans l'environnement, dans le transport. Et nous inhalons ça. Et puis c'est ça qui nous donne des maladies comme des cancers, des maladies des peaux, tout ça. Alors, la pollution sonore peut ou pourrait causer quel type de maladie? La pollution sonore. Oui, la pollution sonore, là on voit plus des bruits. Nous sommes entourés des bars. Nous sommes entourés des bars. Dans mon quartier, par exemple, mon quartier, je suis entouré des bars. Oui. La pollution sonore, d'abord, par exemple, la pollution sonore, surtout si dans les heures tardives, vous n'avez pas le temps. Le cerveau doit se reposer. Quand on dort, on doit être... Même quand on dort et qu'il y a la lumière, il y a le bruit, le cerveau continue. La lumière aussi impacte? Oui, la lumière aussi impacte. C'est-à-dire le cerveau va continuer à fonctionner. Certaines personnes disent, moi sur la lumière, elle a arrêté. Vraiment, c'est ça. Dans le cerveau, il y a, pardon, assistant, il y a un certain niveau, l'organe, le nom est parti, mais qui demande l'obscurité pour se reposer. Quand vous dormez dans une chambre où c'est encore clair, c'est un exercice que vous donnez au cerveau. Ça, c'est appelé dans la zoologie, Exactement. Oui, il y a un organe qui doit être dans l'obscurité pour dormir. Dans le cerveau, il faut éteindre les lampes. Ah, c'est un détail important, docteur, vous affirmez? Oui, il a raison, parce qu'au niveau du cerveau, il y a beaucoup de centres. Il y a les centres d'éveil sommeil, il y a les centres qui régulent la température, il y en a plusieurs. Et donc, lorsqu'on se repose,
il faut que ces centres-là se retrouvent dans un contexte calme, sans source de distraction. Or, tout ce qui pourrait exciter ou stimuler ces centres... Alors cet organe-là trouve son champ d'excitation à quelle heure? Le champ de prédilection à quelle heure par exemple? La journée comme ça, cet organe ne fonctionne pas. Normalement, tel que Dieu l'a conçu, la journée, l'organe doit être en activité. Le cerveau doit être en activité pour nous permettre de pouvoir nous échanger, à faire nos activités de façon régulière. Mais la nuit, nous devons nous reposer parce qu'il est recommandé qu'un adulte puisse au moins passer 8 à 10 heures de repos pour que les jours suivants, il puisse être en forme. Et donc, les centres d'éveil sommeil doivent être vraiment bien maintenus. Les centres d'éveil sommeil. Voilà. J'apprends tous les jours. C'est la particularité de l'émission. C'est ce que nous trouvons au niveau. Les centres